Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi. Ça y est, c'est Noël, 25 décembre 2024, 13h09, heure du Québec. Joyeux Noël encore une fois. J'espère que tout le monde va bien. 13h09, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. Merci à ceux qui vont la partager et écraser le petit pouce en l'air. Ça y est, je reviens sur l'histoire des drones, des orbes. Il n'y a rien de résolu et c'est encore plus fou qu'on pouvait l'imaginer. Et il y a encore plus d'observations et vraiment étonnantes. Vous allez voir des images, vous n'allez pas en revenir. C'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, il y a même Joe Rogan qui, imaginez-vous, qui a eu... hier, je pense, sur son podcast sur Spotify et qu'il republie souvent en extrait sur sa chaîne YouTube Joe Rogan Experience, Jamie Foxx, un expert dans le domaine de ces ovnis, et qui nous dit que ça fait au moins 20 ans que le gouvernement américain sait et connaît et est convaincu que les ovnis et l'existence d'autres entités, que ce soit des anges, des entités qui viennent d'ailleurs, ou que ce soit des extraterrestres qui viennent d'un autre monde, le gouvernement des États-Unis a en sa possession plusieurs choses et sait que ça existe, que c'est vrai. Et que même il y a peut-être une dizaine d'années, ou à peu près même pas, une observation d'un vaisseau qui était aussi grand qu'un terrain de football. C'est complètement fou. Tout ce qu'on est en train de dévoiler, c'est digne, pardon, d'un film de science-fiction. Et il y a plein d'autres témoins. Je vous laisserai l'extrait, la vidéo, le lien de cette entrevue-là avec Jamie Foxx, qui raconte toutes sortes d'événements plus récents et moins récents, et qui ont toujours impliqué les États-Unis. Donc, James Foxx, c'est un cinéaste, d'ailleurs, il vient de mettre, je pense, sur Amazon, il y a un documentaire, un film réalisé par, justement, James Foxx sur tout ce sujet-là, qui, je pense, vient d'être lancé sur Amazon Vidéo. James Foxx, qui est né en 68, est un réalisateur de documentaires américain d'origine anglaise, surtout connu pour avoir produit des documentaires sur les fameux phénomènes aériens non expliqués, tels que Out of the Blue en 2003, Pretty Slick en 2016, sur la marée noire de Deepwater Horizon, et de Phenomenon, hein, si vous en avez sûrement entendu parler, et Moment of Contact, sur l'incident de l'OVNI de Varginha. Il est apparu 3 fois dans The Joe Rogan Experience, la première fois en décembre 2020, aux côtés de Jacques Vallée, et la deuxième fois seul en avril 2023, et la troisième fois seule en décembre, là, comme je vous le disais, c'est récent, en 2024. Donc, ça, c'est pour ce qui est de Jamie Foxx, donc réalisateur, documentariste spécialisé dans ce genre de... dans ce sujet-là. C'est un expert dans ce sujet-là. Pendant ce temps-là, on a eu des événements étranges, je vous les résume, mais je vous reviendrai un petit peu plus tard, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, sur quelque chose que je veux vous partager, qui est vraiment aussi dans la même lignée et peut-être qui peut confirmer le contact que l'élite a avec des esprits démoniaques ou des anges ou des... C'est l'histoire de CERN, le fameux grand collisionneur de la Suisse, le Vatican et les Olympiques de Paris, le symbolisme qu'il y a là-dedans, et c'est tout relié au portail. Il y avait le portail à la fin de la cérémonie des Olympiques de 2024 d'été à Paris. Hein, tout le monde s'en rappelle, des Olympiques qui ont créé tout un scandale. Le pape, qui à chaque jubilé, en tout cas là, c'est un jubilé à tous les 25 ans apparemment, là, il ouvre des... On parlait toujours avant de portes secrètes, là, on a parlé cette année de portail. Et naturellement, CERN, qui s'est remise en action et crée des trous noirs. Et c'est fascinant. Ça aussi, on appelle ça des portails. Et qu'est-ce que ça peut libérer? Je ne sais pas. On va en reparler. Pour l'instant,
Pour ce qui concerne notre histoire de drone, il n'y a rien de résolu. Il y a des images encore plus folles que vous allez voir à l'instant, dans quelques instants. Et il n'y a rien qui est réglé. Absolument rien. Le FBI, les autorités... Le FBI demande même au monde, à la population de l'aider. On est vraiment dans le... Le gouvernement américain semble être au courant de rien. Et on ne veut pas alarmer le public, naturellement, mais c'est quelque chose de pas mal plus gros qu'on... C'est devenu tellement gros qu'ils sont plus capables de bouger. Ils sont comme coincés. Ils sont obligés de juste observer puis attendre les prochains gestes parce que c'est rendu trop gros. Si c'est des ennemis des États-Unis, ben ils sont déjà tellement nombreux ici parce que tu vas voir des images, c'est rendu par milliers. Les gens disent que c'est par milliers qu'ils apparaissent dans des drôles de scénarios, de mouvements. Ou si c'est des manifestations démoniaques, je ne sais pas, pour nous donner, pour créer une peur, ou il n'y a personne qui sait ce qui se passe vraiment, c'est complètement hallucinant. On est dans le dans le monde vraiment de l'irréel. Je reviens avec Carol Rosin, qui était, comme je vous l'ai déjà dit, puis vous le savez sûrement, qui était comme une espèce de confidente, bras droit de Wernher von Braun, le scientiste nazi du gouvernement d'Adolf Hitler qu'on a ramené dans l'opération Paperclip, où on a ramené plus de 1500 scientifiques qu'on a plantés dans l'appareil gouvernemental américain. Wernher von Braun a été l'espèce de fondateur de la NASA et le premier directeur de la NASA. Et cette femme, Carol Rosin, que vous connaissez, était avec lui dans les derniers jours, les dernières années de sa vie, et Wernher von Braun l'a prévenu de quelque chose. Il lui a demandé, il dit, je veux que tu arrêtes le programme de militarisation de l'espace parce que on utilise toutes sortes d'épouvantails à moineaux pour faire peur à la population, pour la convaincre qu'il faut absolument développer un système de défense et de militariser l'espace. Et il dit, on a utilisé l'ex-URSS comme part, après ça on a utilisé les terroristes, les États voyous. Là, c'est les astéroïdes, et j'ai une nouvelle d'ailleurs à vous partager sur ça. J'ouvre une petite parenthèse, mais je vais terminer avec Rosin. Et il dit, la dernière carte, ça va être une invasion extraterrestre, pour te convaincre qu'on doit absolument investir et continuer à investir dans la militarisation de l'espace. Vous allez voir la nouvelle proposition de Donald Trump aussi. Donc, restez là, bougez pas. J'ai beaucoup de choses à vous partager, c'est fascinant. On commence avec, imaginez-vous, à la veille de Noël, et ça, on reste avec Wernher von Braun, puis on va l'écouter Rosin dans quelques instants, Carol Rosin. Alerte d'astéroïde de la veille de Noël, un rocher spatial de 36 mètres de haut fonce vers la Terre. À l'approche de la veille de Noël, le ciel promet bien plus que des étoiles scintillantes et une ambiance festive. Un énorme visiteur céleste connu sous le nom d'astéroïde de la veille de Noël, fonce vers la Terre à une vitesse étonnante. Ça a été publié ce matin, OK? Alors que son approche est surveillée de près par la NASA, la taille et la vitesse de ce caillou spatial suscitent à la fois fascination et un certain malaise. Qu'est-ce qui rend cet événement si remarquable, se demande-t-on? Cet astéroïde pourrait-il représenter une menace ou est-il simplement un invité passager dans la danse cosmique de notre système solaire? L'astéroïde 2024 XN1, découvert le 12 décembre 2024, donc vraiment découvert à la dernière minute, devrait s'approcher de la Terre à la veille de Noël, mesurant entre 29 et 70 mètres de diamètre, soit l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Cet objet céleste passera une distance d'environ 7,2 millions de kilomètres de notre planète, soit environ 18 fois la distance de la Terre et de la Lune. 2024 XN1, qui se déplace à une vitesse de 23 700 km/h, a été classé par la NASA comme un objet géocroiseur. Malgré cette classification, les experts confirment qu'il n'y a aucun risque de collision. L'astronome Jesse Lee de l'Observatoire Royal de Greenwich note qu'il serait très loin, environ 18 fois plus, ou plus loin de la Terre que la Lune. Et donc, avec cette trajectoire prévue, il n'approchera pas la Terre suffisamment pour nous percuter. L'importance de surveiller cet astéroïde est soulignée par des événements historiques, tels que l'explosion de Tunguska, dont je vous avais déjà parlé,
à plusieurs reprises, ou un objet de taille similaire qui a causé d'importants dégâts au-dessus de la Sibérie, dans l'événement dont je vous ai parlé aussi, en 2000 quelque chose, et qui avait rasé environ 2000 km carrés de forêt, soulignant l'impact potentiel des géocroiseurs. Bien que cet astéroïde soit sur une trajectoire sûre, il est essentiel de comprendre l'impact potentiel de tels corps célestes. Un astéroïde de cette taille, mesurant entre 29 et 70 cm, pourrait libérer une énergie équivalente à 12 millions de tonnes de TNT s'il entrait en collision avec la Terre. Cette force immense pourrait dévaster une zone d'environ 1800 km², ce qui souligne l'importance de surveiller les objets proches de la Terre. Donc, vois-tu, on nous ramène ça dans le portrait. On a ce qui se passe dans le ciel, on est au courant de rien. Naturellement, les législateurs peuvent profiter de ça pour légiférer. Et c'est ce que les législateurs américains veulent faire, légiférer sur les drones pour probablement retirer le privilège et le droit d'un citoyen de posséder un drone. Probablement que c'est ça, peut-être, qui est derrière ça. On te fait peur avec les géocroiseurs, mais c'est des menaces qui sont quand même réelles aussi. Tout ça pour justifier, naturellement, toujours les dépenses et peut-être l'histoire du fameux dôme que Donald Trump vient tout juste de suggérer et proposer comme initiative. Moi, c'est quelque chose que je suis Donald Trump depuis des années, hein, vous le savez, puis je n'ai jamais entendu Donald Trump parler de ça, donc c'est complètement nouveau. On va aller voir ça, c'est depuis hier, je pense qu'on parle de ça, que Donald Trump parle de ça. Il a parlé de ça à la réunion de Turning Point, qui était un rassemblement de conservateurs, de jeunes, qui se sont réunis dans un week-end festif. Je vais aller vous montrer ce que Donald Trump raconte. OK? C'est vraiment fascinant dans le contexte actuel en plus. I will direct our military to begin construction of the great Iron Dome missile defense shield, which will be made all in the USA. Donc, il dit, je vais mettre en charge notre complexe militaire-industriel de nous construire un dôme d'acier, Iron Dome qu'on appelle, mais c'est fictif, c'est pas en acier, c'est littéraire. C'est imagé, je veux dire. Mais j'avais jamais entendu parler Donald Trump de ça, et là, soudainement, paf, ça arrive. Right here in Arizona. You know, Ronald Reagan wanted to do it many, many years ago. On se rappelle de Ronald Reagan qui voulait son espèce de dôme ou de guerre des étoiles, dont ceux de mon âge se rappellent. Et Ronald Reagan faisait souvent référence aussi aux extraterrestres comme moyen d'unifier la planète et d'unir la planète. C'est complètement fascinant. On s'en va écouter Rosen, qui nous parle de ce que Von Braun lui dit. Weaponization of space is now first being based upon the evil empire, the Russians. Donc, la militarisation a commencé avec la démonisation de l'ex-URSS. Il dit, Werner von Braun me disait, on a plein d'ennemis, alors c'est pour ça qu'ils veulent convaincre les gens qu'on doit construire un système de défense spatiale. The first of whom was the Russians, which was existing at that time. Then there would be terrorists. Then après ça, ce seraient les terroristes. There would be third world countries. Après ça, ce seraient les États voyous. Now we call them rogue nations or nations of concern. Then there would be asteroids. Après ça, ce seraient les astéroïdes. On vient de voir l'histoire qu'il a publiée ce matin. And then he would repeat to me over and over. Et après ça, il me répétait sans cesse et sans cesse. And the last card, la dernière carte. The last card would be the extraterrestrial threat. La menace extraterrestre. Donc, chers amis, on peut faire ce qu'on veut, on peut finir ça comme on veut, on peut conclure ça comme on veut. Moi, je vous présente, je pense, l'essentiel de toute cette histoire-là, assez simplement pour que vous tiriez vos propres conclusions, sans que nos propres conclusions soient nécessairement ce qui va arriver ou la fin ultime. Ça peut être, on peut se tromper, mais on peut aussi peut-être être pas loin. Et on va aller voir ces images-là. Là, vous allez voir des images
d'orbe, une orbe qui dégageait et donnait comme naissance à d'autres orbes. C'est complètement hallucinant. Et il y a un drone qui l'a fait exploser. On va aller voir ça, c'est complètement hallucinant. Un drone qui en a fait exploser un. Et là, vous voyez des orbes qui sortent de cet autre orbe-là ici. C'est complètement hallucinant. Là, tu es dans un autre monde, là. Et il y en a un qui s'est fait exploser par un drone. Donc, dans le ciel, il y a sûrement des drones qui appartiennent au complexe militaro-industriel américain, mais il y en a probablement d'autres qui appartiennent à je ne sais pas qui. Est-ce que ça vient d'ailleurs? Ces orbes-là, c'est quoi? C'est complètement fou, là. Tu les vois en train de comme donner naissance à d'autres orbes. C'est du n'importe quoi. On va aller voir un autre qui disparaît à une vitesse ahurissante. On y va. J'en ai d'autres que je vais vous présenter. La prochaine vidéo, vous allez complètement disjoncter. Je vais voir si c'est celle-là. Et voilà. Regardez la quantité qui sont filmées en ce moment. C'est complètement hallucinant. Ça, c'était au-dessus du New Jersey, encore une fois. Donc, chers amis, ça, c'est là où on en est ce matin. Puis avec ce que je viens de vous partager, vous pouvez peut-être conclure à certaines choses. Donald Trump qui n'a jamais parlé d'un drone d'acier, parle d'un dôme de protection d'acier. On revient à la même militarisation dont Ronald Reagan faisait allusion. On a les astéroïdes qui sont une menace, puis on en ramène une ce matin. Avec ça dans le ciel en plus, je peux dire une chose, wow, on n'est pas sorti de l'auberge, qu'est-ce qui nous attend? Ben, vous avez autant de talent que moi pour conclure. Je vous reviens.